Nous allons passer maintenant au premier sujet, Togo. On va parler des législatives. Est-ce que la CEDEAO va déployer des observateurs électoraux? On sait que les périodes électorales rythment également avec la valse des observateurs qui se bousculent à la porte. Et Germain Pouli, on n'a pas véritablement l'impression que pour les législatives du 20 décembre, ça se bouscule beaucoup en termes d'observation électorale. Déjà, il y a le Conseil de l'Entente qui a annoncé, qui, la semaine dernière, a annoncé qu'il va envoyer des observateurs. Mais les observateurs de la CEDEAO sont présents depuis longtemps. Il y a 20 observateurs électoraux. Ils sont plus des experts qui accompagnent la CENI. Ce n'est pas pour faire de l'observation électorale. Non. Il y a 3 types d'observateurs, d'experts. Il y a 20 observateurs électoraux qui sont là. Il y a 2 experts. Il y a 20 observateurs. Il y a 2 experts qui accompagnent la CENI. Et 2 autres, ils ont 4 experts recrutés de manière différente qui apportent un appui technique à la CENI. Donc, essentiellement, disons, il y a 4 experts et 20 observateurs électoraux donc, qui sont déjà sur place. Maintenant, est-ce qu'on s'attend à une mission d'observation comme ça se fait de tradition, les missions d'observation de l'Union européenne, même l'Union européenne n'en voit plus, la dernière présidentielle, ils n'en ont pas envoyé en 2015. Donc, est-ce que ça va se faire? On n'en sait rien. Mais je pense que l'important, c'est que la CEDEAO est déjà là. Elle suit le processus de l'intérieur parce qu'elle a dépêché des observateurs et des experts. Et maintenant, si ça se déroule bien, après, il appartiendra aussi à la société civile togolaise donc de s'organiser pour observer. Et si des observateurs nous viennent d'ailleurs, ce n'est pas eux qui vont apporter la crédibilité au scrutin, ils pourront constater et après donner leur avis sur le déroulement. Là, je pense aussi que nos pays doivent apprendre aussi à faire des élections sans observateurs. Les États-Unis, la France, le Rwanda et plein de pays font des élections sans observateurs. Nous avons une société civile qu'on veut plus forte, elle peut s'organiser, un peu comme en 2015, pour observer les élections et après donc rendre son rapport sur le déroulement de cette élection. Francisco, vous pensez que, peut-être comme le dit Germain, que les 20 personnes qui sont envoyées par la CEDEAO pour superviser le déroulement du processus électoral font déjà office d'observateurs électoraux? Sur 56 000 km² de territoire, je ne sais pas, même quand ces observateurs électoraux viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font de plus? Pour moi, c'est souvent le tourisme que la plupart viennent faire. Parfois, vous allez les retrouver dans les pharmacies, ils achètent beaucoup de nos produits pharmaceutiques parce qu'ils se disent que... D'accord. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément besoin? Oh, certains en ont besoin parce que si on a pu peut-être obtenir, le gouvernement a obtenu, puisque le gouvernement brandit déjà que le Conseil de l'Attente va envoyer, puisque c'était à l'issue d'une réunion du Conseil de l'Attente ici que ça a été annoncé en pompe, que le Conseil de l'Attente va envoyer les observateurs. Donc les gens sont déjà contents. Donc si pour la CEDEAO aussi, ils vont venir pour après dire que les irrégularités constatées ici et autres n'entachent pas, ne sont pas de nature à attacher la régularité du scrutin. Et après, c'est des années après, on retrouve des rapports et autres. Donc, Germain l'a dit. Et on pouvait tout faire dans nos pays sans les observateurs. S'il y a la confiance, déjà ici, la société civile est grandement divisée. Il y a une bonne partie qui ne suit pas le processus. Et je ne sais pas, ils ne sont pas concernés par ces élections. Et donc, ça sera côté civil, composant ou partisan, qui le fera. Et bon, si la CEDEAO envoie ses observateurs pour valider, disons, le scrutin, on est là, on est des observateurs, on constatera. Alors, Firmin, le problème même d'observation électorale, c'est que c'est comme si c'est devenu pour
un certain nombre de pays, une certaine façon de dire, oui, l'Union européenne même a attesté. C'est genre un appui institutionnel ou genre une bénédiction. Une bénédiction. Et si on voit, si la CEDEAO annonce du jour au lendemain l'arrivée de sa mission d'observation, le gouvernement va applaudir dès demain. Tout le monde va dire vraiment la CEDEAO maintenant même être derrière le processus. Même si aujourd'hui son mutisme est équivoque. On dit, si on annonce ça, on va dire non, c'est fini. Alors, le gouvernement est béni. Mais est-ce que les missions d'observation jouent vraiment le rôle qu'elles doivent jouer? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On a plus de 8000 bureaux de vote. Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer 8000 personnes pour couvrir tous ces bureaux de vote? Je pense que c'est une mission Je pense que dans la pratique, ils ont des bureaux témoins qu'ils ciblent, dans lesquels ils envoient des missions d'observation. Mais est-ce que cela peut empêcher des fraudes? Cela peut empêcher le déroulé des fraudes? Le travail peut entraîner une certaine crédibilité du processus. Je pense qu'ils viennent juste faire du tourisme. On n'en a même pas besoin. C'est comme les Germain Pouli et Francisco Napocoran l'ont dit. Si la société civile togolaise arrive à bien s'organiser, les Togolais eux-mêmes peuvent facilement gérer leur scrutin, l'observation de leur scrutin. Mais le problème, c'est que nous avons une société civile, pas une société civile partisane, mais nous avons une société civile beaucoup plus clivée. Beaucoup plus. Quand on dit la société civile est partisane, c'est comme il interdit à la société civile de faire de la politique. Or, toute la société civile, tous les Togolais, toutes les couches peuvent se prononcer sur des questions politiques. Mais le problème, c'est que nous avons une société civile beaucoup plus clivée. Donc, si à l'avenir, les sociétés civiles peuvent mieux s'organiser, donc on peut facilement observer nos propres élections. Sinon, l'arrivée de quelques observateurs, que ce soit, n'entame ou n'apporte rien au scrutin qui se déroule. Mais juste, on veut avoir la bénédiction. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on ne cherche pas à être indépendant. On cherche toujours à dépendre des autres. Aujourd'hui, Fonya Singbe est confortablement assis dans ce fauteuil parce qu'il a la bénédiction de la CEDEAO, il a la bénédiction du G5, il a la bénédiction de la communauté internationale. Le jour où cette puissance-là se prononce défavorablement à son égard, on dit toute la capitale bouge. On dit que Fonya Singbe est en train d'être lâché. Aujourd'hui, il va falloir que les Africains eux-mêmes s'organisent pour pouvoir organiser leurs propres élections, les superviser et les observer. Germain Pouli, en tout cas dans un cas comme dans l'autre, si par exemple la CEDEAO dit j'envoie une mission d'observation, on va avoir des gens qui vont crier victoire, on va avoir des gens qui diront oui, la CEDEAO soutient le processus. Mais si jamais elle n'envoyait pas, il y aura aussi l'autre camp qui dira vous-même vous voyez, la CEDEAO elle-même elle est contre le processus. Non, dans la feuille de route, la CEDEAO a dit qu'elle va accompagner le processus. Et l'accompagnement, c'est ce que j'ai dit, il y a au moins 20 observateurs électoraux, c'est le nom donné à la CEDEAO, à ces personnes-là, plus 4 experts. Donc l'observation est déjà là. Parce qu'elle est là depuis le début, pour voir déjà l'étape du recensement et tout ça. Donc l'observation est là. Mais habituellement, qu'est-ce qu'on constate? Les missions d'observation viennent au moment du scrutin. Ici, la CEDEAO est là depuis le recensement. S'il y a des choses qui ne vont pas, soit ils attirent l'attention de la CENI pour le cadrer, soit ils attirent l'attention de la CEDEAO pour dire, bon, s'il faut arrêter, s'il faut redresser, ça, c'est moi, je crois que c'est ce suivi-là qui est en train d'être fait. Maintenant, est-ce que, en plus de ces observateurs, de ces experts qui sont là, on a encore besoin de certains observateurs venus des pays de la CEDEAO en nombre? Je crois que l'observation ne fait pas partie des critères de transparence d'une élection. Maintenant, quand vous voulez être observateur, vous pouvez venir de vous-même. Vous demandez une accréditation, le ministère de l'administration territoriale vous l'accorde et on vous délivre un bail d'observateur et vous observez. Si vous venez au nom d'une organisation non gouvernementale, on vous l'accorde et après vous pouvez faire un rapport qui peut être destiné à ceux qui vous ont envoyé observer ou qui peut être destiné au pays. Vous pouvez dire, bon, j'ai suivi, vous avez fait ceci, ça c'est bon, ça c'est pas bon, à l'avenir il faut voir ça, ça, ça. Donc on a besoin de l'observation surtout au début, parce que c'est la démocratisation
tout ne se passe pas bien. Et vous avez vu, pendant longtemps, l'Union européenne envoyait des missions d'observation qui établissaient des rapports sur des dizaines de pages pour dire il y a eu ça. Et donc, les pays en tiennent compte pour essayer d'améliorer lors des prochains scrutins. Maintenant, si les observateurs ne se signalent pas, si l'État ne cherche pas des observateurs pour dire, bon, venez aussi voir ce qu'on fait, à partir du moment où la CEDEAO a dit qu'elle accompagne le processus et que depuis le recensement, elle a déjà envoyé des observateurs qui suivent, est-ce que d'autres viendront en renfort? On n'en sait rien, mais l'observation de la CEDEAO, elle est déjà là. De toute façon, Francisco, à qui profiterait-il que la CEDEAO, même si Germain considère ceux qui sont déjà là comme des observateurs, à qui cela profiterait si la CEDEAO dit j'envoie combien 50, 100 personnes pour superviser, pour observer le déroulement du scrutin? Peut-être déjà on peut lancer une félicitation à ces 20 observateurs qui étaient là depuis le début du recensement. Mais dont on n'a jamais vu de rapport aussi. Oui, bon, peut-être c'est leur rapport qui a permis ou qui a inventé le logiciel de détecter les mineurs sur les listes. Parce que là, c'était extraordinaire que, au fait, on puisse faire un recensement. Et je ne sais pas sur quelle base qu'on nous dise que, puisque en fait, les images, c'est-à-dire les photos sont prises, on remplit, on ne remplit pas que les personnes sont nées avant 18, disons, ils ont 18 ans, les personnes ont 18 ans accomplis, et puis après, dans la machine, un logiciel, ou je ne sais pas si c'est à vue d'œil ou des spécialistes qui regardent des photos, des images, pour pouvoir dire que telle personne, par exemple, est mineure et qu'on a pu les enlever de la liste. En fait, ça, j'ai cherché jusqu'ici à voir par quel phénomène on a pu faire cette détection. C'est pas magie ou je sais pas. Donc, on attend de voir. Peut-être un jour, le rapport va nous éclaircir sur la manière dont ces mineurs ont été enlevés de la liste. Et donc, à qui va profiter? Peut-être... on verra notre ami Gilbert Bawala dès que la CEDEAO peut-être va annoncer ses observateurs. Peut-être on le verra et pour nous dire sa satisfaction par rapport à ce geste encore. Sinon, ce coup de main de la CEDEAO. Je dirais qu'au premier abord, ça profitera à l'État togolais. Puisque la CEDEAO vient accompagner l'État togolais. Un processus togolais, ce n'est pas un processus partisan du parti uni ou de l'opposition. Au premier abord, ça profite à l'État togolais. Parce que c'est l'État togolais qui est en train d'organiser les élections et la CEDEAO vient en appui pour observer, pour que tout se déroule normalement, pour constater tout ce qui va se dérouler sur le terrain. La deuxième chose, celui-là qui va tirer profit de l'annonce d'une mission d'observation de la CEDEAO, c'est le régime en place. Parce que le régime se dit, aujourd'hui, nous sommes bénis, nous avons un appui international, un appui régional, ce qui nous permet d'avancer. Donc, ce sont nos frères d'en face qui ont tort. Donc, c'est à l'international que nous apprécions. Jusqu'à nous envoyer des gens, c'est que ce que nous faisons n'est pas si mauvais. Donc, c'est le régime qui t'y profite. Mais la troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que la CEDEAO a gardé un silence depuis un moment. À la veille de la campagne, après ce qui s'est passé le samedi dernier, le G5 aussi a gardé un mutisme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait simplement dire, et moi je le dis de façon crue, que et le G5 Sahel et la CEDEAO... Pas Sahel, le G5. Pas le G5 Sahel. Toutes mes excuses. Et le G5, c'est-à-dire l'ambassade de France, des États-Unis, d'Allemagne, le PNUD et la délégation de l'Union européenne, toutes ces chancelleries et la CEDEAO donnent simplement leur bénédiction à Fonia Singbe. Ces chancelleries ou ces institutions internationales ne seraient pas d'accord, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est celui qui organise. Celui qui organise. C'est le Togo qui organise. Oui, mais celui qui incarne le Togo, c'est Fonia Singbe. Ces puissances ne seraient pas d'accord avec le processus en cours. Elles auraient interdit à Fonia Singbe de lancer la campagne. Et déjà, avec la violence que le pays a connue dans le week-end, elles auraient déjà sorti un communiqué pour dire, ou pour flinguer, ou pour désinguer le gouvernement. Juste dire simplement que, quoi que les gens puissent dire, ce pouvoir-là a toujours un appui international. Merci. Oui, non, moi je crois qu'il ne faut pas lier les élections, la violence à la crédibilité. Donc, on aurait souhaité vraiment
qu'il n'y ait pas de violence, parce que depuis octobre 2007, ça fait 11 ans. 11 ans que le Togo fait des élections sans violence, enfin, sans mort d'homme. Mais l'élection de Nana de Kufuor au Ghana, il y a eu deux morts. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mal élu, parce qu'il y a eu 2 morts. Il y a toujours des incidents, parfois assez graves, entre les militants lors des campagnes et tout ça. Et nous, on pensait avoir laissé ça derrière. Donc, je me rappelle là, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne, Berlanga, qui disait en 2015, le Togo a fait des élections, 0 morts. En la même année, le Nigeria a fait des élections, 85 morts. Mais on dit que les élections du Togo sont mauvaises. Donc, vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec le nombre de morts. C'est qu'il faut que les militants soient formés par les partis politiques. C'est une compétition, c'est comme un match de foot. C'est un peu dommage aussi, on constate des violences sur les stades de plus en plus au Togo. C'est dommage, mais ça ne devrait pas être le cas. Vous allez à une élection, on en a vu à des élections où des militants, moi je suis pris une campagne une fois vers Notier, où des gens d'un parti, il y avait une UFC et à l'époque, s'échangeaient des piottes. Mais c'était extraordinaire. Moi, je fais une photo, c'était extraordinaire. Moi, je crois que les élections doivent être comme ça. Et donc, ce qui s'est passé le week-end dernier doit rappeler les partis politiques à leurs responsabilités. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des morts pour aller à une élection. On va marquer la pause. On est déjà arrivé à la mi-heure. On marque la pause et on revient tout de suite.